donc question énergétique aujourd'hui moom la ñuy aborder mais bu ñu koy aborder Sénégal dañuy wax ne am na pétrole am na zircon am na or mais aujourd'hui amul benn sénégalais bu mun a taxaw mun la defal xayma ba ñu gisee pétrole bi zircon bi or bi xamuñu ñaata or nañuy exporter xamuñu si dara. est-ce que tey yow parce que yaa ngi si doon yëngu. est-ce que tey am nga ay chiffres yoo xam ne war nañ ko mun a wax si ressources yooyu. Sur la question ressources yi en fait rien n'est clair là-dedans. Il faut toujours se souvenir, Macky Sall, il a fait Petrosen avant de venir. Il sait exactement tout ce que nous avons comme ressources. Seulement, il a une vision politique derrière. Quand il est venu en 2012, première chose vous me dites, il faut que je dougue ITE. ITE, c'est l'Institut de traçabilité, etc. Machin, et que ce dougue faux, avec cette couverture-là, tout le monde dira qu'il est bon. Il a créé l'OFNAC, il a créé un certain nombre de structures. L'ITE lui imposait ça pour que nous dougue aussi. Mais quand il l'a créé, automatiquement, il les a aseptisés. Il les a utilisés simplement pour dougue biriti. Il a fait des programmes de contrats rapidement. Il a mis des choses, ce qui n'existait jamais. Moi-même, à l'époque, en 2019, quand on a fait la traçabilité des puits qu'on avait affectés aux gens, j'avais démontré qu'il y a des puits où on ne sait pas quand alors que on n'arrivait pas à trouver. On avait par exemple le nom de la société, on avait le nom de la personne, mais on ne pouvait pas savoir le cabis. On ne pouvait pas l'obtenir au Sénégal, on ne pouvait pas le sortir. Et on est resté un mois après, on a fusillé le site article 25 qui parlait de ces choses-là. Bon, maintenant on est beaucoup plus protégé à ce plan-là. C'est pour te dire que rien n'est traçable à tous les niveaux. Mais vous prenez aujourd'hui la question de l'or. On ne sait même pas ce qui sort du Sénégal. Ce sont ceux qui le prennent, qui l'envoient, qui viennent nous dire après on a pris tant d'or. Ce sera pareil pour notre pétrole. Vous prenez aujourd'hui toutes les infrastructures qui sont faites pour notre pétrole. C'est en ce sens que c'est dommage que la diaspora ne soit pas aujourd'hui active dans le développement et l'émergence du Sénégal. Vous prenez les plateformes pétrolières. Pourquoi le Macky a eu des tensions avec les gens de BP et des autres structures pétrolières qui doivent sortir nos premières gouttes de pétrole? Vous avez vu, souvent on a dit il y a des tensions. Pourquoi? Parce que là où on était parti pour facturer ces plateformes-là, on a multiplié presque par 100 le prix. Or, tu sais que quand une goutte de pétrole va sortir, le gars, il va se rembourser d'abord avant que tu aies quoi que ce soit. Et l'argent est faramineux. On est parti, par exemple, sur une échelle de 100, on se retrouve presque à 200 en termes de frais. Et donc, on n'a aucune mise, aucune mainmise. C'est eux qui vont te dire, écoutez, ça a augmenté de temps. On n'a personne pour pouvoir surveiller ça. On n'a personne de qualifié. C'est en ce sens que je te dis, si on avait travaillé avec la diaspora, si on avait permis effectivement à certaines personnes de la diaspora de travailler sur ces questions-là et d'être nos représentants, on n'en serait pas là. Non, on était là à travailler sur qui on va former dans leur institution, dans leur école pour venir gérer ces plateformes. Alors que l'enjeu, c'était pas seulement gérer ces plateformes, c'était tout de suite le coût de ces plateformes. Parce que la plupart du temps, il a été démontré, quand ces pays-là, quand ces organismes-là viennent prendre ton pétrole, ils se gavent sur les plateformes qu'ils te mettent en place. Au lieu de les payer sur 5 ans, tu les payes sur 10 ans. Donc c'est pour ça que je te dis, tout est faux à la base. Vous prenez la question de l'électricité, où je suis un peu plus à l'aise si tu veux. Aujourd'hui, le prix de l'électricité ne baissera jamais au Sénégal. D'ailleurs, ça, on a une pétition, initié pour la cherté des... Mais moi, je répète, je l'ai dit en 2019, si vous allez dans le site de Article 25, il y a 3 analyses qui ont été faites, tome 1, tome 2, tome 3, qui sont dedans. C'est aussi valable aujourd'hui. On a dit que tant que l'État sénégalais, avec la Sénélec, va produire de l'électricité sur la base des fossiles, sur la base du fuel, nous n'aurons jamais un kilowattheure en dessous de 125 francs CFA. Mais pourtant, pourquoi on l'a à 90? C'est parce que l'État subventionne la Sénélec à hauteur de 100 milliards de francs CFA par an. D'ailleurs, le FMI même refuse ça. Le FMI dit que ce n'est pas normal
qu'on donne à une société comme la Sénélec 100 milliards par an pour Moudjaï. Mais pourquoi l'État le fait? L'État le fait pour qu'il nous vende l'électricité à un prix inférieur. C'est pour ça qu'on arrive à le vendre pour les ménages, pour ceux qui sont effectivement à un niveau faible économiquement. On vend le prix du kilowattheure à 91. Mais normalement, le prix, il est aux alentours de 119, 120. La deuxième tranche va augmenter, etc. Or, aujourd'hui, nous avons une tranche à 91. La deuxième tranche est passée directement à 139 francs CFA. Pourquoi? Parce que l'État sénégalais a décidé depuis fin 2012 de ne plus subventionner la Sénélec sur les tranches 2 et 3. Et donc, ça montre bien que là où il faut taper, si on veut avoir de l'électricité en abondance et bon marché, c'est sur la manière de produire de l'électricité. Mais d'accord. Comment on doit faire ça? J'arrive, il veut poser une question. Ah ouais. Les énergies renouvelables, Sénégal, 365 jours, dañuy am nañ. Am nañ géej hydraulique. Am nañ vent. Lan moo war a mën a tax ensuite Sénégal tey boo xoolee gëstu yu ma gëstu si affaire énergie si sous région bi mix énergétique bi ñoom ñoo nekk en pole position. Je vais te dire encore une fois, c'est des chiffres que j'avance et je suis prêt à ce que vous les comparez à n'importe qui. C'est des chiffres que je dis en 2023. En 2023, au Sénégal, on fait 1632 de mégawatts avec du fuel. Avec du fuel encore. Et nous faisons 300 mégawatts en solaire. On fait 300 mégawatts en solaire et on fait 1632 mégawatts en fuel. Et on fait 253 mégawatts en hydraulique avec les barrages de Manantali et autres, etc. Et on fait à peu près de l'ordre de 5% avec le gaz. Donc comment veux-tu, quand l'État sénégalais nous dit je vais atteindre le mix énergétique en 2019, j'aurai un mix énergétique de l'ordre de 22%. C'est marqué dans le PSE. Allez là-dedans, dans le PSE. À ce jour, on ne l'a pas. On est en 2023, on a 18%. On a 18% de solaire. Et sur ces 18% de solaire, l'État n'a rien investi. La Sénélec ne fait que quelque chose comme 5 mégawatts en solaire. Le reste, c'est tous des investisseurs privés. C'est les investisseurs privés qui viennent installer leurs panneaux et qui vendent l'électricité à 60 francs CFA le kilowattheure et l'État nous le revend entre 90 et 149 francs CFA. Ils font du double-double. D'accord? Et ils ne font rien en solaire. C'est-à-dire Macky Sall a décidé pour faire du tafiangal. Parce qu'en fait, Macky Sall joue avec les Sénégalais. Il joue avec les Sénégalais parce qu'il dit, moi, je vais faire un mix énergétique. Si le Sénégal veut faire un mix énergétique, c'est l'investissement du Sénégal. Mais tu ne vas pas prendre des PPP, une politique publique-privée, tu viens mettre en leur disant, on fait un contrat sur 30 ans, sur 15 ans. Regardez toutes ces structures qui font le solaire à 18%, c'est des structures privées. Allez dans Google, vous mettez production de l'électricité du Sénégal, on vous donne ceux qui font du fuel, ceux qui font qui font du solaire, et tu regardes toute la partie solaire, c'est des organismes étrangers qui le font. Même sur le fuel, sur les 1600, c'est pas nous qui le faisons, on ne fait que 900 mégawatts. Les structures de la Sénélec ne font que 900 mégawatts. Le reste, c'est des privés qui nous font encore de l'électricité. Ben, avouons aussi qu'il y a un progrès. Comparé en 2012, le Sénégal a fait des bons quand même. Mais je le reconnais, je te dis, là, on a fait une progression de 1000 mégawatts qu'on avait sous le PDS. Aujourd'hui, on est à 2500 mégawatts. Mais sur cette manière de produire, on n'a pas grandi. Puisque nous avons toujours le prix du kilowattheure qui est cher. Tu ne peux pas développer un pays sans une électricité en abondance et à faible coût. Je ne l'invente pas. C'est une donnée économique. Donc ça veut dire, depuis le PDS, on n'est pas sorti de l'auberge. On a plus de quantité. Pourquoi on a plus de quantité? Parce que les grandes banques américaines et autres, ont investi pour à peu près 500 millions de dollars. 500 millions de dollars, ils nous ont permis d'accroître notre capacité en fuel, de produire de l'extrait avec le fuel, nous ont permis de passer de 900 à 1632.
Nous sommes passés de 900 à 1632. C'est ça, en fait, l'évolution. Mais l'évolution, elle est bonne parce qu'on dit qu'on a 70% aujourd'hui, ce qu'on comparait par rapport à avant, de plus en énergie. C'est vrai. Mais l'énergie est toujours aussi chère. Donc, on n'a pas résolu le problème. Alors qu'il y a des solutions pour résoudre le problème. On va y revenir tout à l'heure. Ce que je ne comprends pas, parce qu'on ne peut pas analyser cette affaire sans convoquer le contexte. Aujourd'hui, l'inflation a tout gangréné partout, que ce soit en France ou partout. Ben, que le prix de l'électricité soit cher n'est pas une surprise quand même. Hein. C'est le contexte qui l'explique aussi. Hein. Ah non? Non, c'est là? Non, je vais te répondre. Oui. Bon, tu voulais parler là? Non, je voulais juste vous Après, je vais lui répondre. Quelque chose dont je vais vous montrer tout à l'heure des documents. La Sénélec dont il parle, moi je représente une des plus grandes sociétés qui a investi à peu près 500 millions d'euros au Sénégal. C'est l'un des plus grands fournisseurs de la Sénélec. Je vais vous montrer le document. Nous sommes en arbitrage à la Banque mondiale avec l'État du Sénégal qui doit plus de 500, ça vaut presque, sur un projet de presque 1,9 milliard d'euros. On est en arbitrage à la banque. Mais pour ce contentieux juridique, il n'y a pas que vous, il y a aussi... Attendez, je vais vous expliquer. Sénélec a beaucoup de contentieux au niveau du tribunal arbitral. C'est ce que je voulais vous expliquer. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, deuxième chose, troisième chose, ils sont allés acheter des bateaux de pétrole russe, mais le coût du pétrole, mais tout le monde sait que c'est coté. Bien sûr. Ils les ont payés 4 fois plus que le prix du chargement normal. J'ai les factures. Et il y a une enquête des journalistes suisses que ce n'était pas du bon fuel. Et mieux, Yirim a écrit dans son livre, Yirim 5, il a écrit dans son livre, chapitre 5, concernant ce que je suis en train de vous parler. Mais c'est moi qui lui donne les éléments. Donc je vous le dis, d'accord? Mais vous l'enlevez si vous voulez. Mais je vous explique. Je dis qu'aujourd'hui, la Sénélec est presque en faillite. C'est pour ça que... Ils vont réclamer, là, on est en arbitrage, je vous montre le document, avec l'État du Sénégal. On est dans la phase finale, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de gagner du temps, des obstructions juridiques. À un moment donné, maintenant c'est fini. Fini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant les juges sont nommés depuis longtemps. À l'arbitrage, Banque mondiale, ils vous disent, monsieur, on va au fait. Les faits, c'est quoi? Arbitrage, tu sais, si tu dois 500 millions et qu'on arrive jusqu'à ce que le juge se prononce, tu vas payer 4 fois plus ce montant. Parce qu'il faut payer aussi les juges. On connaît comment ça se passe. C'est ce que je voulais dire. La Sénélec est en faillite. Ouais. Je vais répondre à la question de Silla. Silla, merci. Tu vois que quand on produit l'électricité par le fossile, le fuel, c'est très cher. L'État sénégalais a payé presque 800 milliards de francs CFA pour ça, dans les 10 années là qui sont venues, sans compter la subvention qu'il fait à la Sénélec. Donc, si tu veux diminuer le prix, le coût, c'est pas simplement de dire oui, le diesel a flambé, le prix du fuel a flambé, c'est de dire qu'est-ce que je fais d'autre. Le Maroc l'a fait. Le Maroc s'est dit en 2008, j'en peux plus. Le prix du pétrole nous tue. Il faut que je trouve une solution. En 2013, ils ont mis le plan Nour, qui leur a permis de gérer leur électricité avec 45%. Ils sont passés de 0 à 45% en 2016. Ils ont eu le financement en 2013. Tout ce que je vous dis sur Google, vous tapez Google, financement du Maroc, 2013, le plan Nour 1. 2016, ils sont passés à 45% de solaire. Macky Sall, ça fait combien d'années qu'il est là? 10 ans. Nous sommes encore à 18%, et ce n'est pas l'argent du Sénégal, c'est l'argent des privés. Le Maroc de Falep def son système solaire à lui. Quel Momoko? Nous, Macky Sall, on est à 18%, mais si 18%, 3% laissez moi, ou 4%, moi, le Sénélec def. Maintenant, comment diminuer le prix? Nous avons l'hydraulique. Avec l'hydraulique, je vous ai dit, on fait 200 et quelques. Il y a un projet d'utiliser le fleuve Gambie et le fleuve Sénégal pour pouvoir augmenter cette capacité. Cette capacité en prévision, elle va augmenter de l'ordre de 216 mégawatts. D'accord? De 216. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que l'hydraulique, c'est un coût qui est très bas. Il n'y a pas besoin de maintenance, il y a simplement à créer les infrastructures. Mais comme on le partage avec les pays qui sont reliés à ces fleuves,
donc ça ne revient pas à beaucoup, et donc c'est bon. L'électricité à ce niveau-là nous revient à 30 francs CFA le kilowattheure. Donc ça veut dire que si tu privilégies cette politique hydraulique, tu passes de 90 à 30. Mieux, je lui ai dit tantôt, il y a l'éolienne. Nous avons au niveau du Sénégal, le long de la côtière, qui part de Kayar, Monté, Saint-Louis. Là-bas, on a beaucoup de vent. Au niveau des éoliennes, on peut mettre en place un système. Et aujourd'hui, l'éolienne va nous ramener le prix du kilowattheure aux alentours de 20. D'accord? Mais l'inconvénient, c'est qu'avec le vent, un coup il est là, un coup il n'est pas là. Donc tu ne peux pas faire un facteur de production, même si le prix est intéressant. Il nous reste quoi? Il nous reste ce que le bon Dieu nous a donné. Tu lèves la tête, il est là. 4 000 milliards d'années, les guerres, le soleil. Il va s'éteindre dans 4 000 milliards d'années. 4 000 milliards d'années. Donc on peut l'utiliser encore, nous, nos enfants, nos petits-enfants, tout ce que tu veux. Lui, quand tu fabriques de l'électricité avec ça, si tu le fais avec les panneaux solaires, les panneaux voltaïques, tu as le prix qui est de l'ordre de 20 à 25 francs CFA. Pourquoi? Parce que ce que les gens oublient, c'est que lorsque tu captes l'énergie solaire dans un panneau voltaïque, tu n'utilises que 20%. Tu as 80% de perdu. Pourquoi? Parce que c'est dans l'acheminement, dans ceci, cela, tout ça, tu perds 80%. C'est pas rentable en termes de rendement, tu perds 80%. C'est pour ça que maintenant même les panneaux voltaïques, souvent les gens mettent derrière, en dessous, un système thermique pour récupérer la chaleur et chauffer l'eau. Donc le panneau fait deux choses, te donner de l'électricité et en même temps, la chaleur qu'on perd, on la récupère pour chauffer l'eau. C'est pour essayer d'augmenter le rendement. Donc les prochains panneaux solaires que vous allez voir, les panneaux voltaïques qui vont venir, sont des panneaux à double. L'un qui va récupérer cette chaleur qu'on perd et l'autre qui va utiliser les 80% pour faire les 20% pour faire de l'énergie électrique. Et vous avez aujourd'hui les centrales thermodynamiques solaires. Les centrales thermodynamiques solaires te donnent le prix du kilowattheure entre 15 et 10 francs CFA. 15 et 10 francs CFA. Donc si toi tu as une réelle volonté de diminuer le prix de ton kilowattheure dans ton pays, tu dis, est-ce que moi je peux mettre en place des centrales thermodynamiques solaires? Bingo, le Sénégal est un des pays les mieux placés. On est exactement dans la zone. Vous tapez installation de de centrales thermodynamiques solaires, vous tapez sur Google. Dans quel pays on peut les mettre? Vous allez voir, ça traverse le Sénégal. Comme par hasard. Aujourd'hui, vous allez en Italie, vous en avez 200. En Espagne, presque 300. En Floride, ils en ont 800. Vous allez dans tous les pays qui sont au niveau de l'équateur. Pourquoi? Parce que pour mettre en place ce système, on a besoin d'avoir le temps de lever et de coucher du soleil le plus long. Donc plus proche de l'équateur, mieux tu te portes. On est proche de l'équateur. D'accord? Donc c'est faisable. Combien en investissement? Entre 350 et 400 milliards. Tu mets en place un système de centrale thermodynamique solaire à 350 mégawatts. Aujourd'hui, on va dire 500 millions de dollars. Non, mais il faut que nous disions. Il faut que tu me dises l'impact. Non, mais je parlerai de l'impact. Permets-moi, après tu me poses. J'essaie de lui montrer comment on fabrique de l'électricité moins chère. C'est sa question pertinente. 500 millions de dollars qu'on a pris pour augmenter la capacité en fuel. On est passé de 900 à 1600, je t'ai dit. En fuel, les Américains, les banques, West Africa, tout ça là, allez voir, nous ont donné de l'argent pour continuer à faire de l'électricité à du fuel. Yo, pourquoi tu t'embêtes avec 500 millions de dollars, à savoir que 1 million de dollars, c'est 650 millions de francs CFA, calculez vite. Pourquoi nous sommes dans la direction de 350 milliards de francs CFA et de mettre en place une centrale thermodynamique solaire? Pourquoi l'État sénégalais ne parle jamais du principe technologique des centrales thermodynamiques solaires? Mais Ben, je vais t'expliquer une chose. Bah alors, parce que vas-y. ñi yëngu ci côté énergie bi dafa am ay tour yu ñëw. Ay quoi? Ay tour. Waaw. Waxuma ne conflit d'intérêt la question bi ñuy laaj la. Bu ñu ne Baba Diaw ñu ne conseil spécial bu président Macky Sall. Khadim Ba local Afrique. Samuel Sarr bu ñuy jënd pétrole dégg naa dañ leen koy jox ñoom ñooy jëm jëli bateau yi ñu indi ko. Waaw.
Donc, l'autre question, l'autre type, il faut que tu tenir compte que... Non, mais non, de me s'y tenir compte. Moi, je suis dans une logique de ce qu'il faut faire. S'il y a des rapaces qui sont là, il reste rapaces. Hein. Ouais. Moi, je propose ma solution. Et Dieu sait que si là, tu l'entends depuis longtemps. Mais moi, je veux la développer, cette solution. Je suis d'accord, mais aussi, tu peux dire type impact négatif. Je vais te montrer. Il n'y en a pas, je vais te montrer. Mais si. Mais attends, mais non, l'éolienne, je t'ai dit l'éolienne, mais il y a des impacts sur l'éolienne. Mais moi, comme je suis plutôt pour les centrales thermodynamiques solaires, on va essayer de discuter sur l'impact. C'est quoi le principe d'une centrale thermodynamique solaire? Il n'y a pas plus rudimentaire que ça. Vous mettez des panneaux. Le panneau, au lieu d'utiliser le soleil pour capter et faire de l'énergie, non. De faire utiliser le soleil pour chauffer un produit qui a un coefficient pour garder chaleur, lui. Un coefficient. Ce produit-là, c'est comme de l'eau. Day tangal nord, en fait. Vous circulez. Vous tangal nord, vous circulez. Bon, vous atteindre 500 degrés. Si vous atteignez les 500 degrés, tu as la vanne qui s'ouvre, l'eau passe. On va le mettre en relation avec de l'eau froide. Si tu mets de l'eau chaude et de l'eau froide ensemble, ça fait quoi? De la vapeur. Mettez chez vous, mettez de l'eau chaude et vous mettez un peu d'eau froide, vous allez voir tout de suite de la vapeur. Cette vapeur va te permettre de faire tourner des turbines et les turbines t'engagent de l'énergie. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pollution. Il n'y a aucune pollution. Et vous avez plus de 10 modèles de centrales thermodynamiques solaires, vous tapez sur Google encore, vous allez voir plus de 10 modèles qu'on vous présente. Il y en a même sous la forme de minarets, qui sont très jolis, qui rentrent avec nous, pays musulmans. Tu as l'impression que c'est une tour de mosquée, c'est une minaret. Donc ça ne change même pas l'aspect social, l'aspect visuel des Sénégalais. Et vous avez de l'électricité entre 7 francs, 15 et 10 francs CFA. Et c'est 50 ans, c'est donné pour 50 ans. La maintenance, elle est rudimentaire. De temps en temps, tu changes des joints. De temps en temps, le liquide, tu le changes, des trucs comme ça. Il n'y a rien à faire. C'est clé à molette. Tu formes des gens avec un tablier et des clés à molette, ils vont te régler ça. Et voilà, il n'y a aucune forme de problématique, de nuisance et autres, etc. Et pendant que tu dors la nuit, vous fabriquez du courant. Les panneaux voltaïques ne le font pas. Les panneaux voltaïques, ils ont besoin de batteries de stockage. Ici, tu n'as pas besoin. Si le surplus d'énergie que tu as, le surplus de courant, tu le gères dans des sacs de sel qui te gardent la surconsommation pour me récupérer en moment de rush. Donc, tu n'as même pas besoin de batterie pour récupérer la consommation. Donc, je veux savoir, moi, une bonne fois pour toutes, cet État sénégalais-là, qu'ils nous disent pourquoi les centrales thermodynamiques solaires ne rentrent pas dans leur vision. D'accord. Pour nous évoluer, si waxtaan bi ñu dem ci ressources énergie yam Sénégal. Tu vois, j'aime bien parce que là, les gens discutent comme quoi ça veut dire les questions d'énergie n'appartiennent pas à des scientifiques, ça appartient à le bon sens. D'accord. Ressources énergétiques yam Sénégal. Parce que dëkk bu mu am bu ñu defee recette yi année bu jeexee dafa am benn partie boo xam ne bii dañ koy prélever jox ko municipalité yi. Exemple, je donne un exemple. Normal. Vous dites Pikine dafa am ay teenu pétrole. Bu ñu exploité ba fin d'année bi am na recette bu ñuy jël ñu jox ko municipalité. Oui. lu ci mel ni phosphate Thiès ak yooyu. Est-ce que tey yow yaa ngi am traçabilité xaalis bi ñuy jox municipalité yi ak municipalité yi lan lañ ciy def. Ça en fait c'est pas pour leurs beaux yeux. Ça rentre dans le cadre de l'ITIE et l'ITIE a mis en place un système pour que tu aies la norme ITIE. ITIE doit définir une norme. Ouais. Si tu ne respectes pas ces normes, nous d'accord. Et l'État sénégalais, vous vous souvenez, a eu la note de 18 sur 20. L'État sénégalais a été le premier État où l'ITIE est venu faire une conférence en 2018. C'est pour ça que tous les ministres de 2014 à 2018 nous doivent nous rendre des comptes. Parce que quand l'ITIE a été floué par Macky Sall, que ce soit le premier État africain où on a tenu un congrès, le conseil d'administration de l'ITIE, nous tenir au Sénégal, bon, moi, la note de 18 sur 20, etc., c'est que quelque part, ils ont participé, parce que c'est eux qui ont mis en place tous ces dossiers. Et donc, je veux dire par là, non seulement on doit donner ça à ces populations, mais c'est que ces populations y ont droit avec toutes les sortes de nuisances qu'ils peuvent avoir, de maladies, etc. Et même, ils tiennent compte d'une fait que quand tu as fini d'investir là-bas, il faut que tu ramènes ça à l'État Bunkobaïon, etc. Donc, aujourd'hui, si l'État sénégalais nous sort des rapports qui sont faux,
Parce que, gars, par exemple, les gars, ils disent, on donne, je sais pas moi, 300 000 francs CFA pour faire une école ou faire ça. Eux, ils récupèrent ces 300 000 CFA avec des cartes d'identité. Je m'appelle Samba Silla, hop, j'ai reçu ça. Qui je m'appelle tant. Bon, les adéquations et entre ces cartes d'identité, c'est les gens du parti au pouvoir. Donc c'est encore un détournement politicien de ces sommes-là. Et c'est pour ça que je dis, nous devons travailler sur cette question pour qu'il y ait plus de traçabilité et pour que ça serve plus les régions. Vous trouvez normal, vous, Tambacounda et tout ça, qui vivent dans la poussière et tout ça, avec tous cet or qu'on récupère et tout ça, etc. Ils n'ont rien, ils n'ont même pas, comment on appelle ça, un hôpital digne de ce nom, qui travaille sur les questions des poussières, qui leur permet de mieux respirer, etc. Il n'y a rien du tout. Mais c'est un scandale. Et comment ça se fait à ce moment-là que l'ITIE donne une bonne note au Sénégal? C'est qu'y compris la société civile est complice, parce que l'ITIE a besoin du rapport de la société civile, du rapport de l'État et du rapport de celui qui investit au départ. Donc y compris la société civile au Sénégal, qui est présente au sein de l'ITIE là-bas, avec leurs 4x4 qu'ils nous prennent au Sénégal, Didiaï ou Amoul, ce sont des vendus, parce que s'ils faisaient leur travail, on ne donnerait pas des notes comme ça au Sénégal. Alors, enjeu... Je voudrais une seconde. L'autre jour, nous avons discuté, Mamadou Dem, toi et moi, oui, sur les aspects économiques de son programme qu'il veut soumettre au diaspora. Tu te rappelles ma question? À partir de quoi tu feras ce programme-là? L'état des lieux de l'énergie au Sénégal n'est pas exhaustivement fait. Parce que ce qu'on oublie, c'est que la Sénélec, même si on pense que c'est une société nationale, il faut savoir à qui elle appartient en réalité. La question de toutes les grandes sociétés au Sénégal repose sur les fameux 11 accords coloniaux. La France ne permettra pas au Sénégal, pour le moment, en l'état actuel des choses, la possibilité de diversifier ses sources d'énergie. Elle ne permettra pas au Sénégal d'utiliser le solaire, d'utiliser comment dirais-je, l'énergie photovoltaïque. Elle ne permettra pas de diversifier même, comment dirais-je, les compagnies d'exploitation. Parce que ça n'y va pas de son intérêt. Elle a le coude sur l'énergie sénégalaise. Et cela depuis 1959. C'est comme ça. L'indépendance énergétique ne sera possible au Sénégal que le jour où le Sénégal dira à la France, les accords coloniaux, basta, nous n'en voulons plus, allons à la confrontation. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on n'ira pas à l'indépendance énergétique. Je n'ai pas de débat parce que les 11 accords coloniaux, Hydro-Québec, dans Diouf, nous avons participé à l'équipe. Donc, 11 accords coloniaux, nous avons fait un débat. Mais tant quoi. Dernière intervention, Kémo, ensuite nous concluons. Voilà. Mais partie remise. Kémo, voilà, parce que. Vas-y, Kémo. Merci. Ce que je voulais dire, rajouter un peu par rapport à ce que disait Ben, c'était notamment pourquoi on ne fait pas des centrales thermodynamiques. Bon, d'un point de vue scientifique, ce n'est pas quelque chose d'ancien. C'est que aujourd'hui, moi, je ne partage pas cette position de Ben. C'est ça. Pour la seule et bonne raison qu'il y a des technologies éprouvées. Aujourd'hui, il parle des énergies fossiles, du fuel, mais c'est une technologie éprouvée. Si on a des ressources disponibles, il n'y a pas de raison qu'on ne fait pas de centrale à fuel. Mais nous, on a une autre opportunité, c'est le gaz. On va aller voir, je dirais, Russie, mais aussi Venezuela et autres, des centrales à gaz, même en France, énormément. Donc, c'est des technologies déjà existantes, qui sont là depuis 50-60 ans,
Alors que le thermodynamique solaire, jusqu'à présent, on peut dire que c'est quelque chose qui est à l'état pilote. Il y en a, ça fait 25 ans que ça se développe, mais tous les jours, il y a des améliorations. D'un point de vue technologique, c'est surtout le flux de caloporteur dont tu parles. Je peux dire tous les 5 ans, ça change. Ça veut dire qu'on l'améliore. Pour la seule et bonne raison que l'autre, il a un rendement à l'époque, il avait 15%. On continue, il est à 20%. Aujourd'hui, on est quelque chose qui tourne autour de 35% en termes de taux d'efficacité. Donc, ce n'est pas des technologies éprouvées à ce jour. Et en termes de coût de production, c'est vrai, à l'investissement, ça coûte extrêmement cher. En termes d'investissement, on est quelque chose qui tourne autour de 115 francs CFA. Quoi en termes d'investissement. Ah, oui. Mais en termes de sortie du kilowattheure. Oui, après ça, c'est sur le long terme. Il fait entre 350 et 400 millions. C'est sur le long terme. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le long terme, peut-être qu'au bout de 25 on donne le cas du cas du Maroc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, en termes de trucs, on tourne autour de 0,6 euros. Oui, c'est-à-dire le Maroc aujourd'hui, il est à 30 centimes. Voilà, au lieu de 90 centimes chez nous. Voilà. Quand même. Non, mais c'est juste que. Mais quoi qu'il en soit. Bon, la question que je te pose. Comment ça se fait que les pays qui ont plus de gaz que le Sénégal construisent des centrales thermodynamiques solaires? On va. Vas-y. L'Arabie Saoudite est en train de mettre en place le projet le plus important au monde de centrale thermodynamique solaire. Mon nous op fouf pétrole, mon nous op fouf gaz. Et pourquoi Moudem Fouf? Non, mais on va. Ça, c'est. Non, mais je te pose une question. Je vais répondre. Non, mais il me dit qu'il préfère qu'on utilise le gaz. La question est posée. Nous allons laisser Kémon. Tu ne me laisses pas finir. Ce que je dis, la première chose, c'est que le coût d'investissement est extrêmement cher. C'est juste. C'est à cause de ça, il n'y a pas une autre raison. Pourquoi on le développe? C'est juste que là, du moment où le gaz, on va investir 300 millions, l'autre, il faut 360. Oui, moi je dis. Production aussi. Mais en fait, en termes d'investissement, c'est facteur 3 à 4. Non. Entre gaz, absolument. Rapport de 2. Et ça, c'est. Rapport de 2. Mais Kémon, écoutez. Donc, il y a ça. Ensuite, je vais juste. Parce que nous allons bientôt libérer la salle. Ce qu'on va faire, nous allons organiser un débat. Non, on est d'accord. C'est pourquoi on choisit le gaz et pourquoi on ne choisit pas le solaire. C'est un débat qui nous concerne. Et tu as des intellectuels, des technocrates qui se permettent de nous engager sur 30 ans et sans en parler au peuple. Ben, vous le laissez comme allez, là où je veux. À partir. Une réorientation stratégique au point de vue économique. Exactement. Le rapport dollar-pétrole est en train de s'effondrer. Ils sont en train de garder leur. Mais nous qui n'avons presque pas de gaz. Là, ce que. Avec le coût d'investissement, en quelle allusion? Là où je vais en tout cas sur le cas de l'actualité, c'est qu'il y a 2 points bloquants. C'est que à la Sénélec, je peux être d'accord, je ne sais pas c'est comment le nom, mais aujourd'hui, ceux qui connaissent les Agibou pour nous les éclaircir dessus, c'est du néocolonialisme qui se passe partout dans toutes nos grandes entreprises. C'est la seule et unique raison, il faut le dire. La Sénélec, tout est du tafiangle, partout. Quelque chose de durable, c'est Saréol, ce qu'on vient de dire. De l'éolien qui est de l'autre côté, Moro, après quelques centrales électriques, mais tout le reste, c'est du fuel, c'est du... Non, on l'a développé avant que tu... Voilà, donc là, ça c'est... On l'a développé. Maintenant, l'autre chose qu'on dit, et je pense que quelqu'un l'a évoqué, c'est que toutes nos grandes entreprises, c'est des mafias qui sont installées. Ça veut dire que vous avez une seule personne qui a 3 ou 4 entreprises qui se font concurrence en interne, que ce soit la Sénélec, ONAS, moi je dis ce que je connais, bien sûr. AGETIP, ainsi de suite, on connaît, vous allez voir une seule personne qui a 4 ou 5 entreprises qui gagnent tous les marchés de ces entreprises. Et la Sénélec n'échappe pas à cette règle, malheureusement. Et c'est ce qui nous arrive. C'est pour ça que le coût de l'électricité est cher. Par contre, je veux rajouter, il y a, et c'est cette info qu'on a rajoutée, c'est que
on avait demandé au directeur de la Sénélec il y a combien d'employés à la Sénélec, il paraît 3000. Et ce qu'il faut se dire, c'est comme EDF, hein, ils ne payent pas l'électricité. Donc, vous imaginez ce que ça représente. 30 secondes. Et ça, c'est nous qui le payons. La masse salariale pour ces 30 000 personnes-là, c'est 3200, c'est combien de milliards? Donc, il y a des gens qui sont à jour comme nous. Vous vous rendez compte? Mais deux choses. Le gaz, on a un rapport de 2, c'est vrai, pour construire une centrale thermodynamique solaire. Mais je veux te dire une chose, c'est que pour moi, lorsque tu vas mettre en place aujourd'hui des centrales de turbines à gaz, tu vas aller aux alentours, comme tu as dit, de 360 millions de dollars. Donc, je veux dire par là, tu vas payer pratiquement la moitié pour te retrouver avec un coût plus important. Le coût de l'électricité et du gaz est plus important. Mais moi, je te propose autre chose. Je dis, moi, que le gaz, on doit l'utiliser à autre chose. Les mines. Le Sénégal est un pays qui a des mines, minerais, depuis 1935, on le sait. Les premières dates, les premières études. Moussounyouko de Liguey, Ouarzazate et tout, Mauritanie à côté, ils le font depuis 1960, ils utilisent leurs minerais de fer. Nous, on n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on s'est dit à un moment donné, mettre en place une sidérurgie pour pouvoir transformer notre minerai de fer, ça va poser des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'en a que 750 millions. Bréoul. Ok, vous pouvez comprendre ça, ça pouvait se justifier. Aujourd'hui, on a du gaz. Il y a ce qu'on appelle les centrales Midrex qui te permettent de transformer ton minerai de fer en acier. D'abord, c'est écologique et ça fonctionne avec du gaz. 1 mètre cube de gaz te permet de traiter, 2 mètres cubes de gaz te permet de traiter 1 tonne de minerai de fer. Donc ton minerai de fer que tu n'as jamais pu exploiter, en mettant en place une centrale Midrex, tu peux le faire. Mieux, on a tout ce qu'il faut. On a payé pour avoir un port minéralier, on a payé plus de 135 milliards ou 200 milliards, qui est prêt depuis 2021, et on est là à le regarder. Le port minéralier qui se trouve à Sendou, à Bargny, avait pour objectif de récupérer le minerai de fer et de l'envoyer pour qu'on le traite ailleurs. Maintenant, non seulement on peut récupérer notre minerai de fer, le transformer et le vendre, parce que quand on vend 1 tonne d'acier, c'est à peu près 1000 $ la tonne. Quand on vend 1 tonne de minerai de fer, c'est à peine 90 $. Mieux, en le faisant, il ne nous reste quoi aujourd'hui? On a le minerai de fer, on a le gaz, il faut mettre la centrale Midrex et il faut mettre le chemin de fer qui nous relie de Bakel, la Falémé, directement à Sendou. Quelque chose comme 500 km de chemin de fer. Mais il faut être idiot pour ne pas aller dans cette direction. D'accord, mais Ben, écoute. Bon, on aura l'occasion de développer ça. Non, mais moi, je vais être concret. Il faut aller dans ce qui nous rapporte de l'argent. On a dépensé 200 000. On aura l'occasion. Voilà. On aura l'occasion de développer ça. C'est le pro-gaz. Il est pro-gaz. Merci. Le pro-gaz. Merci. On a échangé sur les questions liées aux enjeux économiques et de développement du Sénégal. Donc, au nom du Club de la Presse, nous vous remercions et merci aussi des interventions pertinentes du public. Et on aura l'occasion. Avec Ben, on ne finit jamais. Mais on va refaire le débat. Merci. Allez, bonsoir. Merci.